Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler de Amino K-pop FR pour laquelle je suis sponsorisée. Amino est une application où vous pouvez rejoindre des communautés ou créer votre propre Amino. Et donc l'Amino K-pop FR est un Amino qui tourne autour de la K-pop. C'est super cool car il y a des discussions entre fans de K-pop, vous pouvez participer à des sondages, faire des quiz, des défis, des tutos, poster vos fanarts, des mèmes, bref, plein de trucs. Et c'est génial aussi pour faire des rencontres entre fans de K-pop, parler de votre passion en toute liberté, vous amuser et rigoler. D'ailleurs, je suis sous le nom de Lilix si vous voulez me suivre et j'ai aussi mon propre Amino de ma chaîne YouTube qui est sous le nom de Lilix. N'hésitez pas à rejoindre l'Amino K-pop FR pour étaler votre amour pour la K-pop avec plein d'autres gens comme vous. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Coucou les copines! Non, il y a aussi des copains donc je suis trop contente de faire une vidéo. Comment vous allez? Moi ça va bien. Bref, comme vous avez pu le remarquer dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un top film coréen. Donc aujourd'hui je vous ai fait une petite liste de 10 petits films que j'ai vus qui sont assez sympathiques, que vous pouvez voir toute seule, ou avec une copine, ou avec votre copain. Et si vous en avez pas, votre chien, votre chat, votre mère, votre petit frère, bref, tout ce que vous voulez. J'ai pas pu les classer dans un ordre, déjà ils sont de styles différents, donc je me voyais pas les classer. Donc je vous donne juste 10 films sympathiques à voir comme ça. Comme d'habitude, mon ordinateur est sur mes genoux, donc si je regarde, c'est normal. Pour éviter des catastrophes naturelles, je ne donne pas les noms des acteurs, mais je donne leur nom du rôle qu'ils ont dans le film. Bref, on commence par un film trop mimi qui s'appelle My Little Bride, qui est sorti en 2004. Sang-min est un coureur de jupons de 25 ans, et Bo-eun est une lycéenne de 15 ans qui sont forcées à se marier. En fait c'est une promesse entre leurs grands-parents, leurs papis. Sauf que en fait ces deux-là se considèrent comme frères et sœurs depuis tout petit. Du coup voilà, c'est problématique. Donc c'est un film sympathique, sans prise de tête. Vous allez trouver ça trop mignon. Je vous le conseille à 100%. On passe à Train pour Busan qui est sorti en 2016. Je pense que beaucoup le connaissent. Si vous l'avez pas vu, allez le voir maintenant. Moi j'ai eu de la chance de pouvoir le voir au cinéma parce que c'est toujours mieux de voir un film au cinéma que sur son petit ordinateur. Seung-woo est un père très débordé par son travail. Il a peu de temps à consacrer à sa fille. Mais le jour de son anniversaire, il est dans l'obligation de l'accompagner pour qu'elle aille à Busan voir sa mère puisqu'elle est trop petite pour prendre le train toute seule. Mais c'est alors que une épidémie touche le pays et que il se retrouve coincé avec des zombies dans le train et en dehors du train. Donc les jeux d'acteurs sont parfaits vraiment. Là c'est des acteurs en mode... Je pense que vous connaissez l'acteur principal qui est Gong Woo qui joue dans de nombreux dramas et dans de nombreux films. C'est vraiment un super bon acteur. Nous passons à Seal and Said qui a été réalisé en 2011. C'est un film inspiré d'un livre qui est lui inspiré de faits réels. Ban In-ho est un professeur d'art qui va trouver un poste dans une école pour enfants sourds dans une ville assez loin de chez lui. Il est très content d'avoir ce poste puisqu'il vit seul avec sa mère et sa fille qui est malade. Sauf qu'après avoir passé quelques jours dans cette école, il remarque qu'il se passe vraiment des choses bizarres. Des élèves arrivent en retard en cours avec des bleus et il entend des cris dans les couloirs et c'est alors qu'il découvre que ses enfants sont sexuellement abusés. C'est un film vraiment très émouvant. Si vous voulez le voir, je vous conseille d'avoir vos paquets de mouchoirs. Le pire c'est que c'est vraiment inspiré de faits réels, donc c'est là qu'on se rend compte à quel point l'homme est capable de tout juste pour un plaisir égoïste. L'homme est un gros mot. Bref, passons à quelque chose de un peu plus joyeux. Sunday with Monsieur Arrogant, qui est réalisé aussi en 2004. Ha Young est une lycéenne qui accidentellement va causer un accident de voiture, sauf qu'elle n'a pas les moyens de réparer la voiture à qui elle a causé un accident. Alors le monsieur de cette voiture va lui proposer de devenir son esclave pendant 100 jours. C'est vraiment aussi un film sympathique, super mignon si vous aimez les histoires d'amour comme Lilix. One Way Trip qui est réalisé en 2016. Je pense aussi que la plupart des gens connaissent ce film puisqu'il y a Suho de EXO qui joue dedans et aussi de nombreux acteurs qui jouent dans des dramas assez famous. Donc c'est un film qui parle de 4 meilleurs amis. Sang-woo, le rôle que joue EXO, est un jeune homme qui va partir à l'armée. Comme vous savez en Corée le service militaire est obligatoire pour chaque homme durant 2 ans. Et du coup ses amis décident de faire en sorte qu'il profite de ses derniers jours de liberté avant de partir à l'armée en organisant un voyage. Mais le soir, alors qu'ils étaient en train de s'amuser, ils voient une femme en train de se faire battre par un homme. Ils décident d'intervenir, sauf que ça va bouleverser leur vie. Film vraiment cool, il est aussi émouvant, ça fait réfléchir. Est-ce qu'on doit intervenir quand on voit des trucs comme ça ou on doit rien faire? On parle maintenant d'un film que j'aime vraiment beaucoup, c'est un coup de cœur de cette année, c'est Okja
qui est sorti en 2017, qui est disponible sur Netflix, donc ça c'est plutôt cool. Ce film parle d'une entreprise qui a eu une idée révolutionnaire pour sauver la faim dans le monde. En effet, ils ont inventé un cochon génétiquement modifié. Leur idée est de laisser 8 cochons partout dans le monde pour voir quel cochon sera le plus gros, le plus beau et le plus bon. En Corée du Sud, c'est la petite Mija qui va s'occuper de ce cochon. Elle va grandir avec lui et l'aimer comme son propre frère. Jusqu'au jour où elle apprend la vérité et que son cochon est emmené en Amérique. Elle décide d'aller le chercher. C'est un film vraiment émouvant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis au végétarisme grâce à ce film et je suis vraiment trop contente qu'un film ait pu ouvrir l'esprit à des gens. C'est genre juste trop cool. Vous devez le savoir, je suis végétarienne depuis 4 ans. Le végétarisme est un truc qui me tient vraiment à cœur. Encore, j'essaye de pas être trop pénible parce que je sais que ça saoule beaucoup de gens de parler de végétarisme parce que voilà, je vais être un peu méchante, mais les gens ne veulent pas savoir la vérité. Ils sont dans leur petit monde. Savoir la vérité les dérange. Sauf que moi, je fais partie de ces gens qui refusent de fermer les yeux. Je vais commencer à parler de plus en plus de choses qui me révoltent sur ma chaîne. Et ça défend aussi le spécisme. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi le spécisme, c'est un peu comme le racisme et le sexisme. C'est quand tu fais des préférences entre les espèces d'animaux en disant ouais, je vais pas tuer le chat parce qu'il est mignon, mais par contre la vache elle est moche donc je vais la bouffer. Je vais pas parler de ça dans cette vidéo qui n'est pas dont ce n'est pas le sujet, mais si ça intéresse des gens de connaître un peu plus de choses sur le végétarisme, je vous mets des liens en barre d'infos. Love Animals. Bref, j'ai saoulé tout le monde, on va passer à un film un petit peu plus cool. Monday Thursday, qui est un film sorti en 2006. Donc ce film raconte l'histoire d'une jeune femme qui ne supporte plus la vie. En effet, elle en est à sa 3e tentative de suicide. Sa tante, qui elle est une sœur, se rend souvent dans une prison où elle parle avec les condamnés à mort. Et elle fait la connaissance d'un nouveau condamné qui voudrait rencontrer sa nièce, c'est comme ça qu'on dit? Bon, en gros, qui veut rencontrer la fille qui elle ne supporte plus la vie. Car en effet, June, donc la fille qui ne supporte plus la vie, était dans son passé une chanteuse et du coup il veut la rencontrer. Cette rencontre va changer leur vie à tous les deux. Ah oui, j'ai dit que ce serait un film plus joyeux, mais non, en fait c'est pas un film plus joyeux. Là aussi c'est une histoire d'amour vraiment triste, mais il est vraiment bien. Donc si vous êtes comme moi, vous avez un petit cœur comme ça fragile et que vous aimez bien, bref, vous avez compris, regardez ce film, il est bien, ok? Là, c'est un film joyeux, donc c'est Jenny et Geno, réalisé en 2005. Jenny et Geno sont 2 adolescents de 15 ans qui s'aiment beaucoup. Mais après leur premier rapport, Jenny apprend qu'elle est enceinte. C'est alors que les 2 adolescents décident de cacher le bébé pour que leurs parents ne leur disent pas d'avorter. C'est un film très sympathique, vraiment mignon, et en plus ça nous avertit, même si je pense que vous savez tous, qu'il faut se protéger les enfants. Faut pas faire comme Jenny et Geno. C'est pour ça qu'il est vraiment super mignon. Monster Boy, film réalisé en 2013. Ceci parle d'un jeune enfant qui va être kidnappé et élevé par des tueurs en série. Ou par des tueurs tout simples, hein. Pourquoi je rajoute en série? Je dirais que j'ai envie de dire tueur en série quand je dis tueur. Celui-ci, en grandissant, deviendra un monstre puisqu'il a été entraîné à tuer. Et je peux pas vous dire plus sur le résumé parce que vraiment, je pense que c'est suffisant pour donner envie d'aller voir le film. Il est vraiment bien. C'est un film vraiment super bien, les effets spéciaux sont magnifiques. Le montage et tout, genre les plans, c'est genre trop BG quoi. Je pense que si vous regardez ce film, vous allez vraiment être bouleversé et vous allez pas savoir être dans quel camp. En tout cas, c'était le cas pour moi. Et nous finissons avec The Mailing, sorti en 2016, un film très dur à résumer, donc je vais vous faire un petit résumé de 2 petites lignes. Hein. Donc c'est un village en Corée, voilà en Corée, non dur, où il y a beaucoup de meurtres, enfin les meurtres s'enchaînent. C'est des meurtres hyper violents et inexpliqués, on ne sait pas comment ils meurent. Les gens du village disent que c'est depuis qu'un japonais s'est installé dans la montagne et c'est alors que la police va mener son enquête. C'est un film genre super dur à comprendre, genre ça demande beaucoup à réfléchir et genre t'es en mode what? Donc vraiment il est super bien. Et encore une fois, putain mais les plans, ma gueule quoi. De toute façon tous les films que je vous ai donnés ils sont cool les amis. Donc voilà, mes 10 petits films à vous conseiller sont terminés. Si ce top vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai un deuxième avec plaisir. Si vous avez des films à me conseiller aussi, dites-le moi. Je vous le dirai jamais assez, mais merci pour vos abonnements, merci pour tous vos messages, merci pour tout, vous êtes vraiment les meilleurs. Parce que vous êtes les meilleurs, pardon. Plagiat. Bisous les amis, je vous aime. A plus pour une prochaine vidéo.